Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue tech et science aujourd'hui. Alors on va parler d'abord de Delivrone, qui est un système de livraison par drone. Ensuite on parlera d'empreintes du cerveau, puis de moto volante, ensuite de l'humain qui pourrait communiquer avec des cachalots, de robots autonomes et ensuite de l'ADN qui pourrait nous aider à stocker des quantités d'informations dingues. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 152 et ça commence maintenant. On commence tout de suite avec Delivrone qui entend révolutionner le monde de la livraison et en utilisant, comme son nom l'indique, des drones. Alors ils comptent pour cela démarrer dans le domaine de la santé. Alors ils vont pour l'instant, et pour commencer, se déployer dans un premier temps dans un service d'urgence médicale. Alors l'urgence médicale au sens large, puisque ce serait pour faire de transport de médicaments, mais aussi de matériel médical. Dans un premier temps, ce dispositif s'inscrit dans une logique de livraison entre établissements de santé. Alors pour l'instant, il préfère se consacrer exclusivement à la livraison sanitaire, mais dans le futur, il n'exclut bien entendu aucune perspective, comme par exemple, et c'est je suis sûr une des choses que vous avez pensé en premier, la livraison de repas par drone. Allez, on va parler d'empreintes maintenant, mais cette fois-ci pas d'empreinte digitale, mais d'empreinte du cerveau, puisqu'il semblerait que chaque individu possède sa propre empreinte cérébrale et que celle-ci peut évoluer dans le temps. Et c'est une étude qui a été publiée dans la revue Science Advances. Alors c'est un chercheur du Centre de neuroprothèse et laboratoire de traitement d'images médicales de l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, donc c'est un nom bien à rallonge, qui a identifié les signes de l'activité du cerveau qui constituent notre empreinte cérébrale au même titre qu'une empreinte digitale. Alors ces travaux pourraient être utiles dans la détection précoce, notamment de maladies neurologiques. Ces analyses ont également permis de montrer que les informations détectées le plus rapidement proviennent des parties sensorielles du cerveau, notamment celles liées au mouvement des yeux et de l'attention visuelle. Allez, vous en avez rêvé, on va vous parler de moto volante. Ça s'appelle Extremely Limited Edition et ça a été créé par Ali ou ALI, je sais pas, Technologies. Alors, et c'est au Japon que ça a été créé, donc Ali Technologies, qui vient de développer la Extremely Limited Edition. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un overbike qui est capable de planer dans les airs grâce à un système de propulsion hybride composé d'un moteur à combustion interne et de 4 moteurs électriques. Alors cette moto, elle a un décollage vertical et existe en plusieurs couleurs, donc ils ont fait les choses bien, en noir et rouge, et des hélices à la base et des patins d'atterrissage. Ils ont une autonomie comprise entre 30 et 40 minutes, et une vitesse de pointe d'environ 100 km/h, donc ça va quand même assez vite. Elle pèse 300 kg et est équipée de 4 moteurs électriques et a une capacité de charge de 100 kg. Alors ça c'était dans un article de Motor One, mais selon Reuters, l'engin coûtera 77,7 millions de yens, et ce qui fait 586 000 €, donc c'est pas donné. On continue dans les sciences avec un super projet où l'humain pourrait bientôt communiquer avec les cachalots grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est l'objectif d'une équipe de chercheurs de Harvard, du MIT, de l'Imperial College de Londres, de la City University of New York, de l'Université de Haïfa, de l'UC Berkeley et de l'Institute for Scientific Interchange. Alors le projet a déjà débuté en 2020, il s'appelle Project City, CETI pour Citation Translation Initiative. Son but, c'est de traduire les cliquetis produits par les cachalots pour communiquer entre eux grâce à l'intelligence artificielle.
Ces clics sont organisés en séquences type appelées coda. Ça, c'est ce que nous explique un article dans le journal Géo. Les experts estiment être capables de communiquer avec les cachalots d'ici 5 ans. Alors l'IA devra développer un système analogue au modèle de langage humain qui génère des énoncés de baleines grammatiquement corrects. Ce système sera ensuite téléchargé sur un chatbot interactif qui sera déployé dans l'océan pour dialoguer avec les cachalots dans leur milieu naturel. Allez, on continue avec les robots autonomes de iFollow. Alors, iFollow, c'est une société française spécialisée dans la robotique industrielle et qui a levé 7,5 millions d'euros, bien sûr, pour continuer à croître. Ils ont mis au point un robot mobile autonome qui peut être utilisé pour l'aide à la préparation de commandes, le transport de charges en entrepôt ou aider à constituer une chaîne logistique. Alors pour les robots, ils se déplacent à 2 mètres par seconde, et sont équipés de 2 lasers de sécurité leur permettant de voir jusqu'à 40 mètres devant et 40 mètres derrière. Ils se déplacent selon le principe de la navigation naturelle et se repèrent grâce à une cartographie des lieux établis au préalable. Et ça, c'est ce que nous explique un article du journal Usine Digitale. Alors iFollow assure avoir vendu plus d'une centaine de robots et menait actuellement des discussions pour équiper d'importants centres de distribution, notamment au Royaume-Uni. Ils entendent déjà produire jusqu'à 2000 robots par an en 2023 et 2024. Allez, maintenant on vous parle d'ADN qui pourrait stocker des quantités phénoménales d'informations. Et ça a été mis au point par des chercheurs de l'université Northwestern dans l'état de l'Illinois aux États-Unis, où ils ont réalisé une étude dans laquelle ils ont déterminé qu'il serait possible de stocker les données de tous les disques durs actuels sur seulement quelques centaines de livres d'ADN. Alors, il faut savoir que 100 livres sont égales à environ 45 kilos, c'est ce que nous dit l'article de 20 minutes qui relate cette histoire. Les chercheurs de l'université Northwestern ont proposé récemment une méthode d'enregistrement des informations dans l'ADN qui ne prendrait que quelques minutes par rapport aux heures ou aux jours requis aujourd'hui pour des technologies similaires. Alors, selon toujours les mêmes chercheurs, cette méthode écrit des informations dans l'ADN en utilisant une enzyme pour synthétiser l'ADN. Cette enzyme peut être manipulée directement et permettrait de stocker des informations en continu. Alors la méthode, accrochez-vous bien parce que ça s'appelle Time Sensitive Untemplated Recording Using TDT for Local Environmental Signals, ou, et ça sera beaucoup plus simple, Turtle pour TURTLE. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour un peu plus de news. Ciao!